Vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau? Ça peut arriver à tout le monde, mais pas de panique. Il existe des astuces de dernière minute pour sauver votre appareil. Voyons ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour maximiser vos chances de récupérer un téléphone fonctionnel. Le premier réflexe à avoir en CA d'incident, c'est de sortir immédiatement le téléphone de l'eau. Chaque seconde passée dans l'eau réduit les chances de le récupérer intact. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Même si vous avez un modèle résistant à l'eau, ne vous fiez pas à ce label. L'eau peut toujours s'infiltrer dans les pores et autres petits recoins. Tout de suite après, il faut aussi éteindre l'appareil. Alors oui, vous avez peut-être envie de vérifier s'il fonctionne encore, mais résistez à l'envie de l'allumer. En allumant un téléphone mouillé, vous risquez de créer un court-circuit. Donc, prenez une grande respiration et éteignez-le calmement. Ensuite, s'il est possible d'accéder à la batterie, même si, soyons honnêtes, sur les appareils modernes, ce n'est pas toujours possible. Retirez-la immédiatement. Plus vous agissez vite, plus vous évitez que l'eau ne touche les composants électroniques vitaux du téléphone. Autre chose à retirer, les cartes SIM et micro SD. L'eau peut aussi se retrouver dans ces petites fentes et endommager vos données stockées sur CES Support. Un petit outil ou un trombone devrait faire l'affaire pour les retirer sans difficulté. Maintenant que le téléphone est éteint et démonté, la priorité est de le sécher au plus vite, mais arrêtez-vous tout de suite si vous pensiez utiliser un sèche-cheveux ou de la chaleur directe. Mauvaise idée! En soufflant de l'air chaud, vous risquez de faire pénétrer l'humidité encore plus profondément dans l'appareil. Dans le pire des cas, vous pouvez même endommager les composants avec la chaleur. La méthode de séchage la plus connue, c'est celle du riz. Mais est-ce vraiment efficace? Oui et non. Mettre votre téléphone dans un bol de riz cru peut aider, mais ça reste une solution très partielle. Le riz n'absorbe l'humidité que de façon limitée et cela peut prendre plusieurs jours avant d'obtenir un résultat significatif. Si vous choisissez cette méthode, ça doit être un grand bol de riz et le téléphone doit y rester au moins 24 heures, voire 48 heures. Assurez-vous aussi que le riz enveloppe bien l'appareil de tous les côtés. On peut faire encore mieux, vous voulez savoir comment? Il existe aujourd'hui des sachets déshumidifiants spécifiques normalement utilisés pour l'électronique. Ces petits sachets contenant des cristaux de silice absorbent beaucoup plus efficacement l'humidité que le riz. Si vous en avez à disposition, c'est vraiment l'idéal. Sinon, pourquoi ne pas en acheter pour le futur et les garder chez vous en cas de nouvelle urgence? Pas de sachet déshumidifiant, ni de riz à portée de main? Faites preuve de créativité. Utilisez des serviettes ou des torchons bien secs pour éponger l'extérieur du téléphone, mais sans forcer. Évitez d'agiter ou de secouer l'appareil. Pour chasser l'eau, cela pourrait tout simplement l'infiltrer davantage dans les parties sensibles. Essayez aussi de pencher le téléphone doucement pour que l'eau s'évacue naturellement des pores et ouvertures. Maintenant, passons à une astuce un peu moins connue, mais très efficace. L'aspirateur. Oui, vous avez bien entendu. Sans forcément l'approcher trop près pour ne pas endommager les petites composantes, utiliser un aspirateur pour extraire l'humidité peut être une très bonne idée. Réglez l'aspirateur à une intensité modérée et, si possible, utilisez un embout fin pour cibler les ouvertures comme les ports de charge ou les entrées pour écouteurs. Enfin, gardez toujours à l'esprit qu'il faudra être patient. Ne vous précipitez pas pour vérifier si le téléphone fonctionne en le rallumant dans les minutes suivant l'accident. Attendez au moins 24 heures que dans le riz ou avec votre sachet déshumidifiant. Pour maximiser vos chances, un intervalle de 48 heures est vraiment conseillé. Encore une fois, patience. Et voici maintenant un vrai petit conseil hack que beaucoup de personnes ignorent. Après le séchage complet, si vous voulez être vraiment certain que toute l'humidité a disparu, je vous conseille d'utiliser de l'alcool à isopropyl. Vous vous demandez peut-être pourquoi de l'alcool. En fait, l'alcool à isopropyl est excellent pour chasser l'humidité et ne laisse aucun résidu. Cela peut vraiment augmenter le taux de succès de votre opération. Utilisez-le avec précaution bien sûr, en trempant uniquement les parties concernées, comme la carte mère, dans du 70 ou 90% d'alcool, puis laissez sécher naturellement quelques heures. Si ça fonctionne, félicitations! Sinon, si après tout cela le téléphone ne répond toujours pas, il est alors peut-être temps de passer par la case réparation professionnelle. Gardez à l'esprit qu'il est parfois plus économique de faire réparer votre téléphone chez un spécialiste que d'en acheter un tout neuf. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réagir de façon optimale si votre téléphone tombe à l'eau. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà appliqué l'une de ces astuces?